Cherki, je lui reproche. Et là, je sais pas ce qu'en pense Christophe, mais je vais mettre ma main là. Il y a pas, on est à la montagne, il va y avoir une sorte de brasero, un truc là. Je suis prêt à mettre ma main au feu. Que ce que fait Cherki, Christophe ne peut pas le supporter, parce qu'il me semble me souvenir dans les discussions foot qu'on a pu avoir ensemble que ce genre d'attitude, il ne supporte pas. Je vais vous raconter une anecdote. Parce que certainement, comme je radote maintenant, parce que je suis vieux, j'ai dû la raconter 1000 fois, et qui va vous rappeler, il va vous ramener à l'attitude que je dénonce chez Cherki. Cherki, c'est personne. Il a 20 ans, il se prend pour le crack de l'équipe. Mais ça, on est d'accord. Mon anecdote. On doit être au PSG 85 par là. Ça fait Tsuzic. C'est pas Cherki à l'époque. C'est déjà le patron de l'équipe et tout ça. Luis Fernandez, qui jouait milieu de terrain et qui lui servait souvent, on va dire, de porteur d'eau. Faisait tout ce qu'il fallait faire pour lui sans problème. Il n'y avait aucun problème. Louis, c'est quelqu'un qui était aussi bien en équipe de France, au PSG. Il ne rechignait pas non seulement à la tâche, mais au travail collectif. Il avait une mentalité extraordinaire. Il y a un truc qu'il me disait qu'il ne supportait pas. Un jour, et c'est arrivé une fois, 2 fois, le ballon n'était pas arrivé propre jusqu'à Safet Souzic. Et il a levé les bras. Devant tout le monde, en gros. Il a levé les bras, il a soupiré, il a fait genre qu'est-ce que c'est que ces passes, ces machins. Ça, il m'a dit ça, j'ai pas supporté. Ça, je suis allé le voir, je lui ai dit écoute, moi je suis peut-être pas aussi fort que toi, j'ai peut-être pas ta technique, mais jamais tu me fais un truc pareil. Tu lèves pas les bras. Jamais tu me fais un truc pareil. Mais ça, on est d'accord. Jamais. Et bien, Cherki, non seulement c'est personne, mais lui, il le fait alors qu'il a 20 ans, qu'il a 6 mois de Ligue 1. Il a une attitude de petit con, il a une attitude qui est absolument déplorable. Et en plus, quand il perd un ballon, il n'y a pas faute du tout, parce que si tu regardes, il y a eu après. Il se plaint sur l'arbitre. Après, il y a eu des images. C'est plus l'attitude qui te rend fou. Qui te fait vriller. Mais son attitude, parce qu'en plus, c'est personne. Parce qu'en plus, il n'a jamais fait la différence dans sa vie. Il a fait la différence dans un match avec les espoirs contre Chypre. Et là, j'ai vu sur Twitter fleurir tous les commentaires de la Terre. On a un Cador, on a un champion du monde. Daniel, le mec contre Chypre, il a mis 4 buts, 5 buts. Non, moi c'est Christophe que je m'entends. Parce que tu vas mais du gars, on fait du teasing, on veut savoir si tu vas garder ta main ou pas. Ce sera dans 2 minutes. Jérôme d'abord. Ce que je veux dire, c'est que tout ce que tu dis, sans parler de ce que Juninho pense de Cherki. Non, mais d'accord. On aura l'avis de Steve aussi. Mais il n'y a pas de souci. Et puis de toute façon, tu peux même parler de ces entraîneurs qui ont du mal à le stabiliser, à le faire progresser. Et en effet, c'est un joueur de five. Et encore, même au five, à mon avis, c'est pas de ça. Il doit aller saouler. Ne te déballe pas. Reste sur ce que tu voulais dire. Mais je me déballe pas. Mais quand. Mais si, parce que en fait, je sais ce que tu veux lui dire. Steve, non. Juste quand tu me parles du joueur de five, Daniel. Comment tu peux te permettre de juger un joueur en disant que c'est un joueur de five ? Oui, t'as raison, c'est injurieux à l'égard des vrais joueurs de five. T'as raison. Parce que ce gamin-là, il a commencé à 16 ans. Tu crois vraiment, en fait, tu minimises le fait que, et c'est pour ça que moi je voulais le défendre, et pourtant c'est pas le moment parce que, en effet, là où je te rejoins, il a pas la bonne attitude. Et en plus, il est pas bon. Sur le match d'hier, il est pas bon. Je peux m'en aller alors. Non, écoute quand même. Mais est-ce qu'il est responsable de tout dans cette attitude-là? J'ai pas dit qu'il était responsable de tout. Depuis l'âge de 16 ans, tout le monde dit c'est le Cador, c'est la pépite et tout ça. C'est pas moi qui le dis, c'est pas toi qui le dis, c'est pas Dugas qui le dit, c'est pas Steve qui le dit. C'est ce formateur et son président Jean-Michel Aulas de l'époque. Il faut donc qu'il y ait des gens qui le ramènent sur terre. Quand tu juges un joueur à ce niveau-là, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que tu le mets en dessous de tout, comme quoi c'est un joueur de merde et que c'est un joueur de five, en fait, tu insultes tous ces formateurs et ces entraîneurs qui l'ont mis dans le groupe pro à 16 ans. Ces formateurs, ils ne doivent pas être très contents de ce qu'ils voient sur le terrain. Moi, je vais te dire, pour en arriver déjà à un effectif pro, encore plus à l'Olympique Lyonnais, alors pas l'Olympique Lyonnais d'aujourd'hui, faut déjà avoir un bon état d'esprit, il faut être travailleur, il faut avoir du talent. Il n'est pas arrivé là par hasard. Il n'a rien de tout ça. Non, mais il n'est pas arrivé. Donc il est arrivé là par hasard. Écoute, réponds à ma question. Il est arrivé là par hasard. Dans l'OL de maintenant, je suis en train de te répondre. Dans l'OL de maintenant, structuré comme il est depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est allé beaucoup trop vite pour lui. Et certainement qu'ils se sont trompés à le lancer trop vite parce que je pense qu'il n'a pas fini sa formation footballistique et mentale. Et la sévérité que tu m'imputes, écoute, honnêtement, vraiment, moi, je te le dis, je le répète, en France, on est des petits agneaux à côté de ce qui se serait passé à l'étranger. Je te ramène aux années Cristiano Ronaldo qui arrive à Manchester United. Je peux te dire que ce que Cristiano Ronaldo a eu à endurer de la presse anglaise à l'époque, quand il arrive à Manchester et que Roy Keane le massacre. Plus du vestiaire que de la presse d'ailleurs. Mais la presse le massacrait. Le vestiaire aussi. Le vestiaire, Roy Keane en tête, Phil Neville, Gary Neville. Mais ils l'ont
tordu en deux. Jérôme et Daniel, je laisse Dugas tout parler. Cristiano Ronaldo qu'il était, mais alors il était personne à l'époque, mais il était nettement au-dessus du niveau parce qu'il avait déjà joué avec sa sélection et tout ça. Cherki, Daniel, rien fait. Dugas, voyons si tu gardes ta main ou pas. Est-ce que Dugas est d'accord avec toi ou non? C'est un joueur de square. Dugas, t'es d'accord avec Daniel ou pas? Non mais oui, en partie importante, je suis d'accord avec Daniel. Après, ce qui peut déranger, pour essayer de comprendre Jérôme, ce qui l'a dérangé, c'est qu'il a traité que mentalement, il était un peu limite. Mais la question se pose. Non, moi je parle du QI football, Christophe. C'est pas. Tu vois, mais moi je vais encore plus loin. Je me pose la question, est-ce que ce garçon a toutes ses facultés mentales? Quand ça fait des mois et des mois que tu es incapable de modifier ta façon de jouer et que tu reproduis match après match les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, le même comportement, la même façon ridicule, excusez-moi, mais de ridicule de jouer au football à l'Olympique Lyonnais, parce qu'il faut le reconnaître, c'est un tout petit peu mieux, mais pas plus, non, pas beaucoup plus non plus. C'est vrai. En espoir, je me demande si le gamin, il a toutes ses facultés pour analyser, réfléchir, et quels sont les gens qui sont autour de lui. Alors si c'est Daniel, par ces exagérations, ces mots qui peuvent paraître un peu durs, doit être le grand frère ou la personne autour de lui qui va peut-être le réveiller à ce garçon, peut-être faut-il en passer par là. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce garçon c'est pas moi qui devrais le faire, hein, Christophe. C'est pas moi qui devrais le faire. Mais oui, c'est pas toi. Mais le problème, c'est qu'il a personne autour de lui pour lui dire ce qui se passe. Parce que c'est pas possible. Il le voit pas. Personne ne lui dit et il le voit pas. Il continue à jouer de la même façon. Et je trouve que même sur le match d'hier, c'est encore pire que ce qu'il a montré depuis le début de la saison. Mais c'est affligeant. Donc à un moment ou l'autre, toutes les questions sur ses capacités à réfléchir, à avoir un peu de mental, je me pose beaucoup de questions sur ce garçon. Sauf que Dugas, moi je suis d'accord, et c'est pour ça que je suis d'accord avec ce que vous dites sur la qualité de Cherki, il a du mal à passer le cap, il a du mal à s'inscrire dans la durée, à être régulier et tout ça. On est d'accord. Après, il ne faut pas non plus voir le tableau trop noir. Parce qu'il y a eu des bonnes choses de Cherki. Quand il est là, il est à 100 matchs à peu près. Sa deuxième partie de saison n'est pas horrible. Il est à 100 matchs, il a 20 ans. Laurent Blanc, ton ami. Non mais ton discours, il est pas bon parce que c'est le discours qu'il entend au quotidien. C'est la faute de ton partenaire. Est-ce que tu en as parlé avec Laurent Blanc? C'est la faute. Mais je dis oui, mais bien sûr. Mais parce que Laurent Blanc, il a essayé. C'est celui qui en a tiré le meilleur d'ailleurs. Et c'est avec lui que ça a mieux marché. On est d'accord. Mais regarde Laurent Blanc à l'arrivée, il s'est fait virer comme les autres. Oui, mais d'accord, mais il s'est fait virer. Il a compté sur Cherki, il a compté sur tous ces mecs-là. À l'arrivée, ces mecs-là, ils l'ont trahi. Mais d'accord, il les a relancés. Mais sauf que là, vous mettez, et c'est là que j'en veux à Daniel, c'est que j'arrive pas à comprendre vous mettez Cherki un problème. Non, mais parce que tu dans les mots employés, dans les mots, tu dis l'exagération. Tu dis juste que Cherki doit plus mettre les pieds sur un terrain à l'Olympique. Il ne doit plus jamais porter le maillot de l'OL. Mais comment cette phrase? Mais il n'a pas tort s'il ne change pas d'attitude. Il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire sur un terrain. Même en professionnel, il ne peut pas jouer avec une attitude pareille. Il a raison. Il n'est pas collectif. Les autres ne peuvent pas jouer avec lui. Ils les énervent en fait. Je vais pas. Il y a Cherki. Il y a aussi les autres. La situation de l'Olympique Lyonnais, et tu l'as dit hier. La situation de lui. Non, mais la situation de l'Olympique Lyonnais, c'est pas la faute de Cherki. L'Olympique Lyonnais, c'est la Bérésina depuis des années. Moi, j'ai pas dit si tu veux. Et ça va aussi sur qui l'entoure. Moi, je pars du principe que ce gamin-là, il a du talent parce que ça se voit par moment. Il a du talent.